Salut la machine, toujours au top? Après la vidéo sur la perception de l'environnement, nous allons voir comment est organisé notre système nerveux. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors dans la vidéo précédente, on a vu qu'on percevait l'environnement grâce aux organes des sens et qu'un organe des sens était activé, stimulé par ce qu'on appelle un stimulus, c'est-à-dire une information qui vient de l'environnement. Alors ça peut être la lumière pour les yeux, ça peut être une odeur pour le nez, une saveur, un goût pour la langue, ça peut être la pression pour la peau et enfin un son pour l'oreille. Donc on s'était posé la question à la fin de la vidéo, qu'est-ce qui va contrôler la fameuse réponse? Vous savez, quand vous rentrez dans la maison, que vous sentez l'odeur du gâteau au chocolat, que vous courez dans la cuisine. Bon, alors, qu'est-ce qui va contrôler votre corps par rapport à l'information reçue? Donc c'est le but de cette vidéo. Certains vont vous dire, c'est l'œil qui déclenche le mouvement puisqu'on voit, on y va. Mais non, c'est le nez puisqu'on sent, on y va. Mais certains vont vous dire, non, il y a autre chose. Alors, oui, il y a autre chose qui contrôle. Et ça, on peut le prouver. Grâce à une expérience que je ne peux malheureusement pas faire sous la vidéo, mais que vous pouvez faire avec un volontaire. Ça se passe en 3 étapes. Le but étant d'attraper une balle les yeux fermés. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut attraper les yeux fermés? Eh bien vous essayez. L'idée est que vous trouviez un partenaire, vous échangez régulièrement une balle de tennis. Et puis, à un moment donné, quand vous allez lancer la balle, vous prévenez votre partenaire. Vous lui dites, écoute, quand je vais te dire top, tu fermes les yeux puis tu essaies d'attraper la balle quand même. Donc vous lancez la balle, vous lui dites rien, lui il regarde la balle. Et puis vous arrangez pour dire le top une fois que la balle a effectué plus de la moitié de la trajectoire. Et vous allez voir que la balle est attrapée. Deuxième test, cette fois, vous prononcez le top, donc il doit fermer ses yeux, à peu près au milieu de la trajectoire. Et là, normalement, la balle est attrapée ou presque. C'est-à-dire qu'il va mettre ses mains à peu près au bon endroit, mais il ne va pas tout à fait l'attraper. Elle va lui glisser entre les doigts ou il va un peu se louper. Mais dans tous les cas, ses mains sont venues quasiment au bon endroit. Dernière expérience, vous prononcez le top alors que la balle n'aura pas effectué plus de la moitié de la trajectoire. Et là, vous allez voir que votre cobaye n'attrape pas la balle. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? On lui fait fermer les yeux à différents moments de la trajectoire de la balle. Ça veut dire qu'il n'a pas toute l'information qui rentre dans ses yeux. Il n'a pas la trajectoire complète, mais pourtant, il arrive à l'attraper. Alors quand vraiment il a un tout petit bout d'information qui rentre dans son œil, il n'y arrive vraiment pas. Ça veut dire quoi? Que malgré le fait que ses yeux soient fermés, ses bras arrivent à se positionner au bon endroit. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose d'autre que les yeux qui contrôle le mouvement de ses bras. Sinon, dès qu'il fermerait les yeux, il ne pourrait plus diriger ses mains. Et ce quelque chose, c'est le cerveau. On peut enregistrer l'activité cérébrale grâce à un IRM, imagerie par résonance magnétique. Donc on vous fait rentrer avec cette table qui est amovible à l'intérieur de ce gros aimant circulaire qui va tourner autour de vous. Et on va pouvoir enregistrer l'image de votre cerveau et la circulation du sang dans votre cerveau par résonance magnétique. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement dans votre sang, vous avez des globules rouges qui transportent l'oxygène et qui possèdent du fer. Or, le fer, élément, c'est magnétique. Donc on peut détecter la position d'une forte concentration de globules rouges dans les zones où le sang a été apporté parce que le cerveau fonctionne. Et donc là, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, vous avez en exclusivité l'image de mon propre cerveau. Vous voyez, là, rien d'extraordinaire. Donc là, effectivement, l'image du cerveau vue par IRM, on voit la forme de ma boîte crânienne, on voit la forme de mon cerveau, donc on distingue bien qu'il y a 2 parties, ce qu'on appelle l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, et que le cerveau, sa surface, qu'on appelle le cortex, est découpée. C'est ce qu'on appelle des circonvolutions. Donc, au niveau de l'activité du cerveau, bon alors là c'est pas le mien, c'est celui de quelqu'un d'autre. Vous avez ici des zones qui sont colorées, soit en bleu, soit en jaune, soit en rouge, en fonction de l'importance de l'activité. Chez cette personne à qui on a demandé de réaliser un mouvement suite à un objet qu'elle voit, vous voyez qu'il y a différentes zones qui sont actives et non pas tout le cerveau en même temps. Donc ici, il y a bien la preuve que c'est le cerveau qui contrôle le mouvement des mains, puisqu'on avait demandé à cette personne d'attraper avec ses 2 mains un objet qu'elle voyait. Donc ce cerveau ici, c'est celui d'une grenouille. Il est situé dans la boîte crânienne. Il va être connecté aux organes des sens, comme par exemple l'œil, on va avoir les nerfs optiques. Et le cerveau va être connecté au reste du corps par la moelle épinière, de laquelle sortent différents nerfs. S'il y a un système nerveux
aussi développé chez la grenouille, il y en a un aussi chez nous. Et là donc, vous avez une vue ventrale de notre cerveau à nous, humains, et la représentation sur ce sportif de la disposition du cerveau, de la moelle épinière et des différents nerfs qui permettent la communication avec tous les muscles. Donc sur ce schéma représentant le système nerveux de la grenouille, ici nous avons les narines. Les narines vont être connectées au cerveau par un nerf qu'on appelle le nerf olfactif. Je ne l'ai pas mis ici. Ici vous avez l'œil et l'œil est connecté au cerveau par un nerf, le nerf optique. Donc chaque organe des sens est connecté au cerveau par un nerf. Le nerf du nez olfactif, le nerf de l'œil optique, le nerf de l'oreille auditif, etc. Alors pour la langue c'est particulier, c'est un nerf qui se trouve dans le visage, il gère plusieurs choses. Et pour la peau, donc nous avons plusieurs terminaisons nerveuses, comme on a vu dans la première vidéo. Donc ici le cerveau, en langage scientifique, on l'appelle l'encéphale. Il est prolongé par la moelle épinière, à ne pas confondre avec la moelle osseuse qui se trouve à l'intérieur des os et qui n'est pas du tout la même chose. La moelle épinière, c'est un ensemble de nerfs qui descendent du cerveau. Et donc, à la sortie de la moelle épinière, nous avons les nerfs, dont un nerf très particulier que tout le monde connaît, le nerf sciatique. Vous savez, celui qui, des fois, il est coincé, il nous fait mal, il nous bloque le bas du dos et la jambe. Ben, c'est lui le nerf sciatique. Quand on est vieux, vous verrez, quand vous serez vieux, vous aurez mal au bas du dos, c'est à cause de lui. Et voir à quoi ça ressemble en vrai un nerf sciatique? Allez, je vous le montre. Petite dissection. Si je regarde plus en détail cette partie, je distingue très nettement ici des nerfs qui quittent la colonne vertébrale. Alors on va y aller avec les doigts, hein, c'est plus simple. Donc vous voyez, on voit bien les vertèbres. 1, 2, 3 vertèbres. Et ici, des nerfs qui quittent les vertèbres. Sur cette grenouille, on voit bien que les nerfs quittent à des niveaux différents. Donc en fait, à chaque vertèbre, il y a un passage pour un nerf de chaque côté. Donc la moelle épinière se trouve à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et nous avons donc les nerfs qui quittent la moelle épinière pour se diriger vers les muscles. Ma grenouille est fixée sur le ventre, donc ici je vois la partie dorsale et au niveau de la cuisse, je distingue nettement la séparation entre les deux muscles. Je vais donc maintenant passer un petit coup de ciseau pour couper la membrane qui maintient les muscles et je vais écarter ces deux muscles pour dégager le nerf. Voilà, j'ai écarté mes deux muscles et à l'aide du cure-dent, je vais pouvoir dégager le nerf. Le voilà. Alors forcément, si on tire dessus, on va le casser. Voilà. Donc là, j'ai le nerf sciatique, celui qui quittait la colonne vertébrale et qui descend dans la jambe jusqu'au mollet. Donc chez le sportif, on va retrouver la même chose. L'œil, avec ici la connexion entre les deux. Allez, je la rajoute. Vous vous souvenez du nom? Oui, le nerf optique. Ici, le cerveau. Là, vous vous souvenez? Oui, la moelle épinière. Ici, les nerfs et celui qui descend dans la jambe, donc le nerf sciatique. Et bien sûr ici, les muscles. Donc qu'est-ce que je mets comme titre au schéma? Le système nerveux de l'homme. Donc vous voulez une preuve que le cerveau reçoit l'information, calcule et répond? Allez, petite expérience. Pour faire cette expérience, tu as besoin d'un volontaire, d'une règle de 30 cm. Tu tiens la règle au niveau du 30 cm, tu la laisses pendre verticalement et tu demandes à ton volontaire de mettre ses doigts en pince de crabe autour du zéro. Et tu vas lâcher la règle sans que ton partenaire ne sache à quel moment tu vas le faire et son travail sera de rattraper la règle. Premier essai. Notre partenaire a attrapé la règle, il est sur le 21 cm. On recommence. Tu lâches une deuxième fois. Notre partenaire a rattrapé la règle, il est environ à 13 cm. On recommence. Notre partenaire a attrapé la règle à 5 cm. Qu'est-ce que cette expérience te prouve? Que le cerveau, une fois qu'il connaît le geste, n'a plus besoin de réaliser l'analyse, il réagit directement. Voilà pourquoi ton coach, quand tu fais de l'entraînement, te dit que l'entraînement sportif toutes les semaines permet d'améliorer tes réflexes, car ton cerveau apprend les gestes et peut les contrôler beaucoup plus rapidement. Ainsi donc, nous pouvons résumer ce qu'on vient de voir par un schéma. À savoir que tout démarre par un stimulus, c'est-à-dire une information sensorielle. Cette information va être récupérée par un récepteur, c'est-à-dire un organe des sens. Cet organe des sens est connecté par un nerf, donc un nerf sensitif, et il est connecté à quoi? Au centre nerveux, c'est-à-dire l'encéphale et la moelle épinière. Donc qu'est-ce que cet organe des sens va envoyer au centre nerveux? Il va envoyer un message nerveux
sensitif. Donc les centres nerveux, c'est-à-dire l'encéphale, la moelle épinière, reçoivent donc le message nerveux sensitif, vont l'analyser, vont réfléchir à ce qu'ils doivent faire et vont donc envoyer un message dit moteur parce qu'il va déclencher un mouvement. Ce message nerveux moteur circule dans un nerf qu'on appelle le nerf moteur. Ce nerf moteur quitte donc les centres nerveux pour aller donc jusqu'à l'effecteur du mouvement, c'est-à-dire le muscle, pour donner une réponse, c'est-à-dire un mouvement. Voici donc en résumé le trajet des messages nerveux. On part d'une information sensorielle récupérée par un organe des sens. On a un message nerveux sensitif qui circule dans un nerf sensitif, S. Tout est analysé par l'encéphale, la moelle épinière et nous avons à ce moment-là un message nerveux moteur qui circule dans un nerf moteur qui va jusqu'au muscle pour faire un mouvement,